Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un faux ami, le producteur. Alors, quand je parle d'un faux ami, bien évidemment, je ne parle pas d'une personne en particulier, je ne donnerai pas de nom. Non, je parle du mot producteur, qui en français est un faux ami, sans doute en raison de l'importance de la production musicale anglo-saxonne, car dans la langue de Shakespeare, le mot producer ne signifie pas producteur. En fait, le mot producer, à l'américaine, c'est la personne qui est en charge d'assurer une cohérence, de donner une direction artistique à un projet. En français, on l'appelle le réalisateur artistique, et on en parlera dans une autre vidéo. Non, ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui, c'est le producteur au sens bien français du terme, c'est-à-dire la personne, que ce soit une personne physique, un individu, ou la personne morale, une société, qui finance des enregistrements ou l'ensemble des opérations qui sont nécessaires au succès d'un projet artistique. Le producteur est donc une personne qui passe le plus clair de son temps à dépenser de l'argent. C'est un investisseur, quelqu'un qui croit en le succès possible d'un artiste et souhaite le promouvoir auprès du public. Et donc il va passer un contrat avec cet artiste, ce qu'on appelle le contrat d'artiste, qui est un contrat, d'un côté un contrat de travail, et lorsqu'il s'agit de l'artiste principal, ce qu'on appelle aussi l'artiste nommé, celui qui a son nom en gros sur les affiches des spectacles ou sur les pochettes des disques, pour quand il y a encore des disques, celui-ci passe donc ce contrat et cède au producteur, il lui vend l'exclusivité de ses droits d'interprétation. Le producteur ne rémunère pas que son artiste, puisqu'il prend en charge l'ensemble des dépenses qui sont liées à la production, voire même à la pré-production, c'est-à-dire toutes les étapes préparatoires à l'enregistrement lui-même, par exemple des répétitions, acheter du matériel pour que l'artiste puisse travailler un peu mieux chez lui, payer des cours à son artiste, des cours de chant, des cours de danse, des cours d'instruments si l'artiste est aussi musicien. Et une fois l'enregistrement prêt à commencer, là encore, c'est le producteur qui va payer le studio, payer les musiciens additionnels s'il y en a, et les techniciens, c'est-à-dire les ingénieurs du son, pour assurer les enregistrements, et aussi l'ingénieur du son qui sera en charge du mixage. Et une fois ce mixage terminé, le producteur devient alors propriétaire de ce qu'on appelle le master, on appelait ça autrefois la bande master, du temps où il y avait des bandes, mais l'idée reste la même, le producteur est donc le propriétaire de l'enregistrement terminé, finalisé, et prêt à être distribué. Quant à la rémunération du producteur, eh bien, tout dépend de sa situation et surtout de sa puissance financière. Si le producteur est en mesure de pouvoir payer toutes les opérations qui suivent une fois que le mixage et que le master est finalisé, c'est-à-dire la fabrication des supports, s'il y en a besoin, qui implique le versement des droits d'auteur, les droits de reproduction mécanique. Il faut aussi assurer la distribution auprès des plateformes de streaming et surtout, c'est sans doute le poste le plus coûteux, il faut assurer la promotion de l'artiste auprès du public en passant par les médias. Si le producteur peut assurer toutes ces opérations-là et peut les financer, à ce moment-là, c'est lui qui encaissera directement toutes les sommes qui correspondront aux ventes de supports et au streaming sur les plateformes. Mais si le producteur, et c'est le cas de la majeure partie d'entre eux, les producteurs qu'on appelle les producteurs indépendants, a mis tout son argent dans la production du master et qu'il ne peut pas aller plus loin financièrement parlant, à ce moment-là, il va se tourner vers un partenaire qu'on appelle l'éditeur phonographique, le plus souvent c'est une major, qui va être en mesure d'assurer toutes ces opérations. Mais à ce moment-là, c'est cet éditeur phonographique qui encaissera toutes les sommes issues de la vente de supports et des plateformes de streaming et ne reversera qu'une commission, quelque part entre 30 et 50%, au producteur, qui donc touchera nettement moins sur chaque vente, mais bien évidemment en contrepartie du travail fourni par l'éditeur phonographique et de l'investissement fourni par ce dernier. Par ailleurs, depuis les lois Lang de 1985, le producteur, tout comme l'artiste-interprète, s'est vu ouvrir par la loi certains droits qui sont des droits voisins, puisque tout comme l'artiste-interprète, on considère que le producteur habite pas loin de chez l'auteur, c'est son voisin. Donc ce ne sont pas des droits d'auteur, ce sont des droits spécifiques qui récompensent le risque que prend le producteur en investissant des sommes d'argent parfois très importantes dans des aventures dont on ne sait vraiment pas si elles vont fonctionner ou pas. Et donc ces droits, le producteur les touchera à l'occasion de la diffusion de ces enregistrements, que ce soit en radio, en télévision ou encore de l'utilisation annexe qui pourrait en être faite, comme par exemple des films de cinéma ou des films de publicité.
Enfin, le producteur peut aussi toucher un petit peu d'argent lorsque des extraits des enregistrements dont il est le propriétaire sont utilisés par d'autres artistes qui veulent sampler certains de ces morceaux. Et à ce moment-là, bien, comme le producteur est propriétaire de ces enregistrements, il va négocier avec l'accord de l'artiste pour obtenir une certaine somme en contrepartie de l'autorisation qu'il va donner d'utiliser une partie de ces enregistrements. Voilà ce que l'on peut dire en quelques minutes sur le producteur. J'espère que dorénavant vous ne le confondrez plus avec le réalisateur artistique, le fameux producer, que connaissent les Anglais et les Américains. Il est d'ailleurs frappant de constater que cette ambiguïté qui existe dans le monde de la musique n'existe pas dans le monde du cinéma, par exemple, où on sait très bien que lorsqu'on parle du producteur ou de la productrice d'un film, c'est pas du tout la même personne que le réalisateur ou la réalisatrice. Donc chez nous, le producteur, c'est la personne qui assure le financement de l'ensemble des étapes nécessaires à la réalisation d'un enregistrement. En contrepartie, il devient le propriétaire de cet enregistrement et son rôle s'arrête ici puisque toute la suite est réservée à l'éditeur phonographique dont nous parlerons une prochaine fois. Merci encore, bravo pour tout et à bientôt.